Place au quinquas, la série qui vous donne toutes les clés. Autour d'un café. Ah, ça c'est une Viviane qui est contente, je le reconnais à l'air. Ah là là, je te fais pas dire. Hein. Ce soir, c'est vacances, repos et farniente. Ah ouais, farniente, carrément. Eh oui, farniente. La vie douce, quoi. Et tu lo prononces all'italiano. T'as prévu une petit séjour romantico en Italie avec Eric en mode dolce vita? Tu pouvais pas imaginer plus loin de la réalité, hein, mon cher Fabio. Non. Là, je pars une petite semaine avec ma sœur Sandrine, mon neveu et ma nièce. Ah, sympa ce petit voyage familial. Et vous allez où? Direction la Côte d'Opale. Depuis le temps que je voulais y aller. C'est pas si loin, puis on n'y pense jamais. Hein. Au programme, grand air, balade le long de la plage, fruits de mer, bien sûr. Je salive déjà, rien que d'y penser. Ouais, moi aussi, bien. Et même pas un peu de rando à vélo? Ah non. Non, je réserve ça pour mes virées à deux avec Eric. C'est sacré, c'est notre petit truc à tous les deux. Ah oui, je vois. Vous êtes romantique et sportif. Ah bah faut que j'en prenne de la graine. Hein. Et comment vous faites avec ta nièce pour les vacances, non? Elle a un handicap, si je me souviens bien, non? Ouais, c'est bien elle, ouais. Tu te souviens, on avait parlé du site Essentiel Autonomie l'autre jour. Ah oui, très bien, oui, je le regarde très souvent en ce moment. Eh ben, je t'avais parlé des solutions de répit. Ah oui, ça me dit quelque chose. Tu vois, hein, t'es pas bien réveillé. Tu veux que je te fasse un petit café, c'est ça? Un gros verre d'eau plutôt. Ah oui, c'est vrai, ouais. Monsieur est à cheval sur son hygiène de vie, désormais. Ah, on essaie. Et pour respecter mes nouveaux principes, je devrais faire de la danse 3 fois par semaine, et puis aussi de la musculation, puis aussi de la natation, et puis aussi... J'en passe, des meilleurs. Hein. Donc on va dire que j'ai un peu de marge avant d'être tout à fait dans les clous. Bon, mais assez parlé de moi. Raconte-moi tout, et promis, je ne t'interromps plus. Promis. Bon, donc je reviens à mes moutons. Ah oui, tes vacances. Chaque été, on passe une semaine de vacances avec ma sœur et ses enfants dans un camping ou dans un village de vacances adapté aux familles qui ont un enfant en situation de handicap. Et alors, pour chaque destination, l'enfant peut être pris en charge par du personnel formé. Comme ça, quand Sandrine veut un peu de temps libre pour elle et pour souffler un peu, elle peut laisser sa petite Léa aux animateurs, en toute confiance. Ah, et comment ta sœur a trouvé cette solution de vacances? Par sa caisse de retraite, on a la même. Ma sœur est suivie par une assistante sociale qui lui a permis de bénéficier d'une aide financière pour équiper ma nièce. Elle lui a fait connaître aussi des solutions pour alléger un peu son quotidien. C'est elle qui l'a mis en relation avec l'association qui propose ces séjours de vacances. Et je crois qu'elle s'est même occupée de faire la demande de réservation. Elle a dû s'y prendre longtemps à l'avance? Je crois qu'elle a fait la demande aux alentours de février-mars pour un séjour en juillet. Donc au final, c'est comme une préparation de vacances normales. C'est vrai, moi, ma femme s'y prend même beaucoup plus tôt. Elle est prévoyante, elle, au moins. Et comment ils sauront s'adapter aux besoins de ta nièce? J'imagine que c'est pas pareil pour tous les handicaps. Bah non, bien sûr. Ma sœur a été contactée par une éducatrice référente qui a noté tous les besoins en équipement et les consignes pour bien s'occuper de Léa pendant les plages réservées au club enfant. Et pendant ce temps, ma sœur pourra se reposer ou faire des activités avec nous. C'est super. Ça doit coûter bonbon, non? Si je me souviens bien, ta sœur élève les enfants seule? Ouais, elle a vraiment pas la vie facile, la pauvre. Mais pour répondre à ta question, une partie du coût est prise en charge par sa caisse de retraite complémentaire. Sinon, ma sœur n'aurait pas pu se permettre de partir en vacances avec Léa. Hein. C'est chouette qu'elle puisse en bénéficier. Et puis j'espère que vous passerez un bon moment et que vous aurez du beau temps. Ouais, moi aussi. Hein. On va pouvoir passer du temps en famille dans les meilleures conditions possibles. Ça va nous faire du bien. Et au fait, Fabio, comment va ton père? T'as fait les démarches dont tu parlais l'autre fois? Oh, écoute, ça va. J'ai répondu au quiz sur mon profil d'aidant sur le site Essentiel Autonomie et justement, ça m'a confirmé ce que vous m'avez dit avec Myriam. Je suis bien un aidant et pas n'importe lequel, madame. Un aidant artisan. Une sorte de couteau suisse. Ah ouais, je l'aurais parié. Mais oui, tu es perspicace, ma chère Viviane. Bon, trêve de plaisanterie, ça m'a fait réfléchir de faire ce quiz. Merci, Viviane. Arrête, tu vas me faire rougir. Bon, et maintenant, tu vas faire quoi? Bah écoute, j'ai bien avancé depuis la dernière fois. J'ai appelé les experts en téléassistance indiqués sur le site, et puis c'est sûr que j'y vois plus clair sur les différentes solutions qui existent. Leurs plus, leurs moins. Je pense que je vais proposer à mon père de s'équiper d'un bracelet de téléassistance. Bon, maintenant, il me reste à choisir le bon prestataire dans sa région, avec l'aide de l'expert. Je dois me dépêcher parce que on est à l'abri de rien avec Pierrot. Tu sais quoi?
L'autre fois, je l'ai surpris en train de jouer aux fléchettes, les yeux bandés. Non mais il se rend pas compte, hein, qu'il pourrait se blesser. Quoi? Mais oui, je te jure. Et ça le fait marrer, hein. Non mais c'est un môme dans sa tête, hein, il a peur de rien. Et moi, il me fiche de ses trouilles. La réalité, c'est qu'il a près de 90 ans, quoi. Eh ouais. Dis donc, tu devrais pas t'orienter vers une personne pour l'aider à ton complet chez lui? Non, parce que ça pourrait être dangereux, hein, qu'il reste seul, à force. Et puis, je pense que comme ma sœur, il doit sûrement pouvoir bénéficier d'une aide pour financer ça, hein. Oui, ma conseillère du service Autonomie Plus m'a déjà apporté des infos sur les demandes d'aide financière à lancer. Et quand je lui ai parlé de mes craintes pour Pierrot, elle m'a conseillé de lancer des travaux pour sécuriser sa salle de bain. En fait, elle va m'aider à établir des devis puis à mobiliser les aides financières possibles. Une bonne nouvelle, non? Ouais, ça devrait diminuer les risques de chute, au moins dans la salle de bain. En fait, pour la suite, je me tâte. Soit effectivement, j'opte pour une aide à domicile, mais encore faut-il que mon père l'accepte et qu'il puisse la financer. Soit je recherche un lieu de vie plus adapté et plus proche de chez moi. Ouais, ça serait beaucoup plus facile pour toi. Sinon, t'as pensé à aller le voir à vélo, hein? Comme ça, tu ferais du sport et t'irais voir ton père. 2 en 1. C'est pratique. Très drôle, Viviane. C'est vrai que je suis qu'à seulement 250 km de chez lui. Bon, blague à part, les allers-retours en voiture, moi je commence vraiment à saturer, hein, ça me fatigue trop. Mais bon, cet éventuel déménagement, moi faut que j'en parle sérieusement avec lui. Hein. C'est une décision à prendre avec lui. Ouais, c'est un sujet difficile à aborder, hein, je sais pas bien comment m'y prendre. Moi je veux pas le blesser, tu comprends? Ouais, c'est pas facile en effet. À qui le dis-tu? Oh, au fait, aucun rapport, mais t'as des nouvelles de Myriam? Ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vue. Pourtant elle semblait aller mieux ces derniers temps, non? Elle avait même arrêté le chocolat. C'est un signe. Mais il y a des hauts et des bas, j'imagine, dans sa situation. Ah bah c'est vrai ça. C'est une super amie, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je l'appelle ou est-ce que je respecte son silence? Si elle nous a rien dit, c'est probablement qu'elle a pas envie de parler, non? Franchement, je sais pas. Hein. On a quand même évoqué ces problèmes ensemble. Hein. Si on n'a toujours pas de nouvelles d'ici quelques jours, moi je lui enverrai un message. Qu'elle sache qu'on pense à elle au moins. Ouais, je suis d'accord. Bon, allez, j'y retourne, hein. Faut que je travaille quand même un peu avant les vacances. Allez, au charbon. Et profite pour tous ceux qui sont comme moi et ne partent pas en vacances tout de suite. Ouais, ce sera fait. Opération farniente. Farniente.